C'était la mission que Dieu donne à Adam. C'était de faire peupler la terre des enfants d'Adam. Mais avant qu'Adam ait une avant qu'Adam ait vers sa femme, il y a le serpent. C'est un frère qui s'approche de la femme d'Adam et lui dit, tu as dit quoi? Le peuple de la terre des enfants d'Adam. Non. On peut peupler la terre avec toi et moi. Quand un homme s'approche d'une femme et que le monsieur sait que cette femme est mariée, le seul paradis qu'il doit donner à cette femme, c'est de lui montrer que son mari n'a rien, lui a rien. C'est comme là, pour cette femme-là qui est mieux que son mari. Elle a donné son corps à l'homme. Et ils ont eu un enfant. Cet enfant-là s'appelle Caïn. La Bible dit que Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Mais Caïn était l'enfant du malin. C'était l'enfant du diable. Maintenant regarde. Quand Ève a eu le premier enfant, du savant, ensuite la Bible dit Adam connut sa femme. Adam connut sa femme et ils ont eu un enfant qui s'appelait Abel. Dieu n'avait pas demandé à Adam d'avoir des enfants. Il devait avoir des enfants comme lui. C'est-à-dire que Adam était créé. Et les enfants qu'il devait avoir par elle, il devait les créer. Par le moyen de la parole de Dieu. C'est bon? Vous me suivez? Donc, les enfants que Dieu demande à Adam d'avoir, ces enfants peuvent la terre. Ces enfants doivent être comme lui. C'est-à-dire créés. Mais quand le premier enfant qui est né dans le péché, Caïn, commence à peupler la terre, vous allez remarquer que quand Caïn va adorer Dieu avec son frère Abel, qu'est-ce que Caïn fait? Il le tue. Il lui dit qui? Il dit Abel. Abel est fils de qui? En d'autres termes, si Caïn avait la possibilité de tuer Adam, il pouvait le faire. Parce qu'il a tué par sa descendance. Quand Dieu a regardé ça, Dieu lui a donné un autre fils à sa place, c'était Seth. Chaque fois que Dieu regardait l'homme, il a vu que l'homme n'était plus comme il était. Le fait qu'une femme ait dit amène à la parole de l'ennemi, ça a amené la race humaine dans la perversion. Donc les enfants qui naissaient là, ce n'étaient plus des enfants normaux. Ce n'étaient plus des enfants selon le plan de Dieu. C'est pour ça que tous mouraient. En dehors de deux personnes qui furent enlevées. Et donc, tout le monde est mort. Quand tu regardes, mon plan c'est pas la mort. Parce que moi je ne suis pas mort. Je suis la vie. Il va créer une autre race. Il va créer une race. Et à partir de cette race-là, la terre sera peuplée de cette race-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un fils. Fils unique. Fils unique. C'est-à-dire lui-même.
Jésus vient. Et quand il arrive, comme était arrivé Adam. C'est-à-dire créé. C'est pour cela d'ailleurs que la Bible appelle Jésus comme étant le second et dernier Adam. Quand Jésus va venir, vous me suivez? Quand Jésus arrive, il n'y a pas Joseph connu Marie. Non. Un ange arrive. Et parle avec Marie par la parole. Et Marie accepte la parole. Et Jésus est créé. Je dis Jésus, pas Christ. La même parole, je parle de Jésus-Christ. Et Jésus est créé dans les seins de Marie. Maintenant, quand Jésus est créé dans le ventre de Marie, à partir de Jésus, tout enfant de Dieu qui doit naître comme lui. Vous êtes là. Vous allez remarquer. Jésus le sait. Jésus sait que vous êtes né du croisement de ton père et de ta mère. C'est pour cela. Un jour, il a rencontré un homme de Dieu. Il s'appelait Nicodème. Il lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, c'est-à-dire, si un homme n'est pas créé, créé par quoi? Créé par la parole de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume. Je suis conscient que vous êtes nés de père et de mère. Moi, je suis né de mes parents. Pour que je sois fils de Dieu, je dois être créé. C'est-à-dire, je dois être nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. Tu ne dois pas changer de corps. Le corps est là. Ce qui a changé, c'est la transition de l'esprit. Et la qualité de l'esprit est en toi. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. En d'autres termes, tout ce que tu es, c'est le péché. Tout ce que tu es, c'est l'adultère. Tout ce que tu es, c'est le mensonge. Et pourquoi tu sois appelé fils, tu dois être comme moi. Ainsi, je crois que c'est dans Colossiens. Si quelqu'un peut m'aider, je crois. Il est premier né de toute la création. Il était sorti des âmes. Colossiens. Je suis passé tout dans le livre des Colossiens. Colossiens. Pardon? Colossiens chapitre 1, verset 7. Un Colossiens. Voilà. Très bien. J'ai de mon lecteur de la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Et ce verset parle de Jésus. Il est écrit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et vous pouvez descendre. Donc toute la création, c'est lui qui en est le premier. Et toute personne qui doit être appelée fils ou fille de Dieu doit naître comme lui. Il est né comme par la parole. La parole ne corrige pas. Bien, la parole, comment ça s'appelle ça? Ne redresse pas. Il va essayer de la tête.
La parole ne régresse pas. Vous êtes un arbre, vous êtes courbé comme ça. La parole de Dieu vient et il se sent. Non. Quand la parole arrive, tu vas te couper. Et à ta place doit être un arbre droit. Parce que quand vous redressez quelqu'un, vous le redressez avec tous ces défauts. Oh, ça doit être une nouvelle créature. Ça doit être une nouvelle créature. Créée par la parole de Dieu. Et je pendant que je suis en train de prêcher. Et que si c'est que je prêche la parole, celui qui accepte ça, je vais le donner ça. Je vais l'appeler fils ou fille de Dieu. Alors quand Jésus arrive, il doit donc peupler la terre. Des gens comme lui. C'est pour cela que Jésus a dit, je m'en vais. Les choses que je fais, vous le ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes. En d'autres termes, vous devez être comme moi. Si je prie pour les malades, vous devez le faire. Si j'ai ressuscité les morts, vous devez le faire. Si j'ai un peu loin, vous devez le faire. Parce que vous êtes exactement comme moi. C'est ça qu'on appelle l'épouse. Qui n'est pas chose, mais qui va faire comme le Père lui a dit de faire. Comme son mari lui a dit de faire. C'est-à-dire, ton travail est de donner à Dieu des fils et des filles. Exactement comme Jésus. Et tu veux te pardonner à ça? Je voudrais vous dire quelque chose en vrai dans la Bible.